Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une marque. Donc c'est la marque Aokitech. Donc c'est une marque qui vend des produits pour les ongles. Elle vend également des produits pour les cheveux, donc des fers à friser, des brosses lissantes. Et aussi des accessoires pour la peau, comme des brosses nettoyantes ou des épurateurs pour le visage. Mais comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est tester les produits pour les ongles. Donc ils m'ont proposé de tester gratuitement leurs produits en vidéo. Et donc j'ai accepté. En même temps ils m'ont donné un code promo pour vous qui vous donne moins 10%. Donc c'est le code CUDLI que je vous mets juste ici. Et d'ailleurs si jamais vous voulez aller voir, je vous mets le lien de leur site en barre d'infos. Mais la question c'est est-ce que je vous recommande leurs produits? Je vous donne la réponse en fin de vidéo. Donc il m'a envoyé un lot de 6 vernis semi-permanents et un lot de 6 pinceaux. D'ailleurs les pinceaux ils viennent juste de sortir. Le lot de 6 vernis est à 15,99 $. Donc ça nous fait 13,76 €. Et généralement dans le commerce, 12-13 € c'est la moyenne du prix de un seul vernis. Et le lot de 6 pinceaux est à 14,99 $. Et ça nous fait 12,90 €. Et pareil, généralement dans le commerce, 12-13 € c'est vraiment la moyenne du prix d'un seul pinceau. Alors par contre, ça a été fait en Chine, donc du coup ça pourrait expliquer le prix. Et juste petite précision pour les pinceaux, alors c'est du poil naturel. Donc c'est du poil Kolinsky. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est généralement le poil naturel le plus utilisé pour les pinceaux, car il est connu pour être de grande qualité. Après, je vous dis pas que c'est bien ou pas bien, mais juste je trouvais que c'était quand même une info qui était bonne à préciser. Donc je vais vous présenter les produits de manière plus détaillée. Alors pour les vernis, je vais vous faire des swatchs. Pour les pinceaux, je vais vraiment vous montrer chaque pinceau un à un et vous dire un petit peu à quoi il sert. Et on va tester tout ça en faisant un nail art différent pour chaque doigt d'une main. Et donc à la fin de la vidéo, je vous résumerai les inconvénients et les avantages que je trouve pour chaque produit, et donc je vous dirai si je vous les recommande ou pas. Donc pour commencer, j'ai reçu cette petite boîte, donc voilà, avec la marque, avec les ingrédients, les avertissements, avec aussi le lieu où ça a été fait, et on nous dit aussi ce qu'il y a dedans. Donc on nous dit qu'il y a 6 vernis en gel de 7,5 ml, donc c'est ce qu'on va voir. Donc j'ouvre la boîte, donc on a bien 6 vernis, donc qui se présentent comme ceci. Ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver la couleur ici, et d'ailleurs avec le numéro de la teinte, ça c'est vraiment cool. Pour vous les swatcher, je vais utiliser des capsules. Donc je vais faire dans l'ordre des numéros de teinte. On commence alors par le A017. Waouh, il est vraiment trop beau. Oh, c'est un doré vraiment magnifique. Pour les fêtes, c'est vraiment l'idéal. Donc on peut voir que c'est pas très opaque, mais un petit peu comme tous les vernis à paillettes. Donc ce vernis serait plus adapté à être utilisé en top coat, donc par-dessus d'autres vernis. En tout cas, il est plutôt homogène, ça c'est vraiment cool. Je le mets à catalyser et on mettra une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne avec une deuxième couche. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi opaque avec seulement 2 couches. C'est vraiment pas mal. Donc il suffit d'une petite troisième pour que ce soit réellement opaque. Et encore une fois, je trouve que la couleur s'applique de façon très uniforme. On a ensuite le A440, donc qui est clairement un vert sapin. D'ailleurs, on peut remarquer que la couleur est vraiment la même que ici. Et ça, c'est vraiment un bon point. Parce que c'est assez fréquent que sur le packaging, ce soit pas la même couleur que d'un produit. Et là, ça a l'air d'être assez fidèle. Donc voilà ce que ça donne avec une seule couche. Donc au début la couleur se met de façon pas très uniforme. Mais quand ça vous fait ça avec des vernis, je vous conseille d'attendre une vingtaine de secondes avant de mettre à catalyser. Et logiquement c'est censé s'estomper. Ce qui est actuellement le cas pour ce vernis. Je viens de le mettre à catalyser et je viens de me rendre compte que celui-ci n'a pas de couche collante. Donc c'est ni un inconvénient ni un avantage, c'est juste bon à savoir. Ensuite on a le A800 qui est donc un très joli rouge. Et pareil, la couleur est assez fidèle au swatch. Donc ça c'est cool. Donc voilà ce que ça donne. Donc cette couleur pour les fêtes, elle est vraiment super belle. Pour l'opacité, c'est très bien, mais juste pareil, elle s'appliquait de façon pas très uniforme. Mais j'ai attendu une vingtaine de secondes et franchement là, il n'y a aucun problème. Et pour cette couleur, il n'y a pas de couche collante. On a ensuite le A1387. Qui est un très joli rouge pailleté, il est vraiment super beau. Donc voilà ce que ça donne avec une couche. Donc pour l'opacité, je trouve que pour un vernis pailleté, c'est pas trop mal. Parce que encore une fois, les vernis pailletés, généralement ça se met en top coat. Mais je vais quand même voir si avec une deuxième couche, on peut pas avoir une opacité totale.
Donc voilà ce que ça donne avec une deuxième couche. Je pensais vraiment devoir mettre 3 couches pour pouvoir avoir cette opacité, et en fait pas du tout. On peut voir que quand je touche, celui-ci est à couche collante. Donc je vais tout simplement venir prendre un coton sur lequel je vais mettre du dégraissant et je le frotte tout simplement dessus. Et j'ai pas précisé, mais le premier vernis que je vous ai swatché, il était à couche collante. On a ensuite le A1460 qui est encore un doré, par contre là il est à sous-ton chaud. Voilà ce qu'on a avec une première couche. Pour l'opacité, encore une fois, c'est un vernis pailleté, donc c'est évident que ce soit plutôt transparent. Et donc je vais voir ce que ça donne avec une deuxième couche. Donc voilà l'opacité qu'on a avec 2 couches. Franchement, je trouve ça vraiment très bien. Les vernis avec des paillettes, il faut mettre au moins 3 couches minimum pour avoir vraiment une opacité. Et là, avec 2 couches, je trouve que c'est amplement suffisant. Voilà, donc j'ai mis à catalyser et quand je touche, on peut voir qu'il y a une couche collante. Donc encore une fois, je prends un coton sur lequel j'ai mis du dégraissant. Et le résultat est nickel. Et j'ai pas précisé, mais à chaque fois que je vous dis que je mets à catalyser seulement 30 secondes. Et c'est apparemment très suffisant, et ça c'est vraiment un bon point. Et pour finir, on a le A1486, qui est un vert un peu émeraude avec des paillettes vraiment super belles. Voilà ce que ça donne avec une seule couche, c'est vraiment pas très uniforme. Donc je vais attendre une vingtaine de secondes et je vais mettre à catalyser. Pour l'opacité, c'est également pareil que pour les autres pailletés. Et donc je vais mettre une deuxième couche. Voilà ce que ça donne avec une deuxième couche. Alors l'opacité est pas mal, mais je pense que ça manque quand même d'une troisième couche. Et pareil, il y a une couche collante, donc avec mon coton, je dégraisse. Donc voilà ce que ça donne pour tous les vernis. Alors je suis très impressionnée par un certain point, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais c'est très lisse, malgré toutes les paillettes. J'ai des vernis qui viennent de chez Ongle 24, donc qui ont des paillettes et qui sont pas aussi lisses. Alors du coup je suis obligée de rajouter une couche de top coat, mais là vraiment, il n'y a aucun problème. C'est comme si justement on avait rajouté une couche de top coat, alors que pas du tout. Et ça vraiment, c'est un bon point. Voilà le lot de pinceaux, franchement on peut voir directement qu'il y a un réel effort de fait par rapport au design, parce que je sais pas vous, mais moi mes pinceaux, j'en ai aucun qui est aussi travaillé. Là par exemple je vous montre d'autres pinceaux, donc celui-ci vient de chez AliExpress, et bon évidemment il n'y a pas un effort réel de fait, mais j'en ai également de chez Peggy Sage, qui est quand même une marque vraiment pas très donnée, et pareil, le pinceau il est quand même très simple. On peut voir également qu'on a de quoi maintenir réellement le pinceau. Bon moi je suis plus du genre à rapprocher le plus possible mes doigts du pinceau, c'est pour être vraiment extrêmement précise. Mais après chacun fait à sa manière, mais je trouve ça quand même très cool qu'on puisse avoir un bon maintien du pinceau ici et que ce soit pas comme tous les pinceaux qu'on trouve un peu partout. Donc j'ai enlevé toutes les protections et je vais vous faire un focus sur chaque pinceau. Donc le premier se présente comme ceci, et donc il est extrêmement fin et très carré. Donc il peut être utilisé à la fois pour appliquer du gel ou pour enlever les petites bavures qu'on peut faire sur les cuticules en appliquant le vernis. Le deuxième se présente comme ceci, donc il est exactement pareil que le précédent, mais juste il est 2 fois plus gros. Il peut servir à la fois pour appliquer le gel, mais également pour effacer les petites bavures sur le contour de l'ongle. Ensuite on a celui-ci, donc généralement plus utilisé en nail art, donc pour faire des pétales de fleurs par exemple. Donc ensuite on a celui-ci, donc il est en langue de chat, donc il peut servir également pour le gel et pour effacer le vernis. Par contre il sera beaucoup plus précis et donc beaucoup plus utile que les 2 premiers que je vous ai montrés, car les bords sont arrondis et pas carrés, et donc il aura plus de facilité à épouser la forme de l'ongle. Et pour finir, on a 2 pinceaux fins, donc un plus petit et un plus long, un qui fait 7 mm et un qui fait 10 mm. Donc il peut s'utiliser pour faire des nail art, mais également pour appliquer le gel et le vernis proche des cuticules. Et ça franchement c'est vraiment les meilleurs pinceaux à utiliser en plus. Vraiment ils sont extrêmement fins. Et d'ailleurs personnellement ce que je fais aussi c'est que j'utilise des pinceaux nail art pour réaliser mon eyeliner en maquillage. Donc j'ai mis des capsules sur mes ongles car évidemment mes ongles de base sont comme ceci. Et je préfère faire du nail art sur des capsules. Donc bien sûr j'en profite pour tester les pinceaux. Et on va commencer par le pouce.
Donc je prends le vernis à 1460 que je vais appliquer sur tout mon ongle. Donc j'ai mis une première couche et je vais m'aider du pinceau de 10 mm pour mettre la couleur bien proche des cuticules. Et je mets à catalyser sous ma lampe. Je mets ensuite une deuxième couche et je remets à catalyser. Donc je prends du coton sur lequel j'ai mis du dégraissant et je le passe par-dessus. Et au passage, tous les liens des choses que j'ai utilisées seront en barre d'infos. Et donc je vais faire un nail art par-dessus, donc en fait je vais faire une couronne de Noël. Donc je prends une petite plaquette sur laquelle je vais mettre mon vernis. Donc je vais mettre le A440, le A1387, le A017 et le A800. Je prends le pinceau là et avec le verre, je vais faire un cercle irrégulier. Et donc là je trouve que je l'ai fait trop régulier, du coup je fais en sorte qu'il y ait plus d'irrégularité. Voilà, donc là je trouve que c'est vraiment pas mal. Et donc je mets à catalyser. Il n'y a pas de couche collante, donc aucun problème, je peux passer directement à la prochaine couleur. Donc je prends le pinceau fin de 7 mm avec la couleur dorée qui va me servir à faire comme des guirlandes de Noël. Donc voilà ce que ça donne, je vais mettre à catalyser. Toujours avec le même pinceau mais que j'ai nettoyé, je prends le rouge pailleté et je vais faire des petits points. Ce qui donne ceci. Et je mets encore une fois à catalyser. Et encore une fois toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé, donc je prends le rouge et je vais faire comme un petit nœud. Et donc voilà ce que ça donne et je vais mettre à nouveau à catalyser. On va dire que ça permet de sauvegarder à chaque fois, entre chaque étape. Et donc si jamais vous bavez ou vous devez effacer ce que vous venez de faire, vous n'êtes pas obligé d'effacer vraiment tout ce que vous avez fait depuis le début. Et c'est un gain de temps énorme. Et donc ici, au milieu du nœud, je vais ajouter un strass de couleur argent qui se trouve, donc en fait c'est un carrousel qui vient de chez Peggy Sage. Donc vraiment il y a toutes les couleurs. Donc pour cela, je mets une goutte de gel avec un petit pinceau pour que ce soit précis. Je prends mon strass et je le place par-dessus le gel. Alors je trouve que c'est pas suffisant, du coup je vais utiliser un carrousel que j'ai eu, alors soit sur Shein, soit sur AliExpress, mais de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc en fait, de chaque côté du diamant, je vais rajouter une petite bille qui se trouve ici. Et donc voilà ce que ça donne. Et donc je mets à catalyser pour que le gel fige les diamants. Et évidemment, je rajoute ma finition, donc du top coat, pour faire en sorte que ça brille encore plus, mais aussi pour que ça protège le nail art. On passe à l'index, et donc je vais utiliser le A1387, que je vais mettre vraiment sur tout l'ongle. J'ai dépassé un petit peu, donc avec le premier pinceau que je vous ai présenté, je vais donc enlever. Et avec le pinceau fin de 10 mm, je vais donc rapprocher la couleur de mes cuticules sans les toucher. Je mets donc ensuite à catalyser. Je mets ensuite une deuxième couche pour que ce soit plus opaque. Et je remets à catalyser. Et donc voilà ce que ça donne. Je rappelle qu'il y a une couche collante, mais cette fois-ci je ne vais pas dégraisser, car ça va nous aider pour faire un dégradé. Donc je vais utiliser des éponges qui viennent de chez Peggy Sage. Et le vernis à sous-ton froid qui est le A017. Car oui, pour effectuer un dégradé, c'est mieux d'avoir une couche collante, sinon les couleurs ne vont pas accrocher. Et donc vous allez devoir repasser 10 fois sur les couleurs pour qu'elles ressortent. Donc je vais faire un dégradé du bas vers le haut. Donc le doré, je veux qu'il soit en bas et qu'en haut, il reste du rouge. Donc j'applique directement ma couleur, donc seulement en bas. Et je prends ensuite mon éponge que je passe par-dessus. Et donc je tapote jusqu'à créer mon dégradé. Voilà ce que ça donne, je vais catalyser et remettre une autre couche. Donc encore une fois, je mets directement sur mon ongle.
Et avec mon éponge, je redégrade. Voilà ce que ça donne, donc on peut voir que niveau dégradé, franchement ça se travaille plutôt bien. Donc je vais catalyser et on va passer au nail art. J'enlève à nouveau la couche collante. Je reprends ma plaquette sur laquelle je vais mettre du rouge et du vert. Je prends alors le pinceau fin de 7 mm. Et avec mon verre, je vais tout simplement faire des feuilles de houx. J'en fais ensuite une autre qui va dans l'autre sens. Et j'en fais une qui part encore dans l'autre sens. Voilà ce que ça donne. Donc je vais mettre à catalyser. Et je prends ensuite le rouge, évidemment, pour faire du haut. Comme pour le pouce, je vais rajouter du top coat pour prolonger la tenue et pour que ça brille encore plus. Je passe ensuite au majeur et donc je vais mettre le vernis à 440. Et comme pour les autres doigts, je rapproche la couleur au maximum des cuticules sans les toucher. On passe au nail art et donc je prends le A017. Je prends ensuite le pinceau fin de 10 mm et je vais faire comme un triangle retourné sur le haut de mon ongle. Donc je trace d'abord le milieu et je rejoins sur les côtés. Et ensuite, tout simplement, je remplis. Voilà ce que ça donne et je mets à catalyser. Et je repasse par au-dessus pour que ce soit encore plus opaque. Sur ma plaquette, je mets le A800 et le A1387. Et je vais tout simplement tracer des petites lignes. On peut voir que pour des traits fins, la pigmentation est quand même très suffisante. Donc je mets à catalyser. Toujours avec le même pinceau, je vais faire exactement la même chose, mais avec le rouge pailleté et juste en dessous. Bon là, la pigmentation est quand même moins intense. Du coup, il faut quand même bien travailler la matière et en mettre un petit peu plus. Voilà ce que ça donne. Donc franchement, même si c'est moins pigmenté, ben, c'est largement faisable. Faut juste prendre un petit peu plus de temps pour manipuler la matière. Et donc, je vais mettre à catalyser. Et pour finir sur cet ongle, alors je prends le A1486. Je l'applique directement sur mon ongle. Donc là, j'en mets vraiment de façon, on va dire, un petit peu grossière. Et c'est parce que j'en profitais pour continuer de tester les pinceaux. Et donc utiliser le petit de forme carrée pour préciser la forme et enlever la matière que j'ai mis en trop. Et avec le pinceau que j'ai utilisé précédemment, donc toujours celui de 10 mm, je vais donc bien repréciser la ligne. Voilà ce que ça donne, donc je vais mettre à catalyser et je vais mettre une deuxième couche. Et je remets évidemment à catalyser. Il y a une couche collante, donc avec un coton et du dégraissant, je dégraisse. Et je mets ensuite une couche de top coat. Je passe ensuite à l'annulaire et donc je vais appliquer sur tout l'ongle le vernis A1460. Je reprends le pinceau fin de 10 mm pour encore une fois bien rapprocher la couleur au niveau des cuticules mais sans les toucher. Donc je mets ensuite ma deuxième couche pour plus d'opacité. Et donc je mets à nouveau à catalyser. Je prends donc le vernis A440, donc c'est le vert. J'en mets sur ma petite plaquette. Et avec le pinceau fin de 7 mm, je vais tout simplement dessiner un arbre sur l'ongle. Pour faire mon arbre, déjà je vais me faire mes repères. Donc pour commencer, je vais tracer un trait vertical en plein milieu de l'ongle. Donc en fait, ce sera le centre de mon sapin. Et ensuite, je vais faire des traits horizontaux. Et donc celui qui sera le plus en bas à l'extrémité sera le plus grand. J'en fais un autre un petit peu plus petit et vers le milieu du trait vertical. Et j'en fais un encore plus petit, un petit peu plus haut.
Donc voilà ce que ça donne. Et donc ensuite, tout simplement, je vais relier les traits de façon à ce que ça forme un sapin. Et comme je trouve que je l'ai pas assez bien fait, je vais juste reprendre quelques endroits avec ce pinceau là. Et je mets pas de dissolvant, j'ai rien du tout dessus. Mais comme c'est pas catalysé, je peux encore retravailler la matière. Et donc je peux encore redéfinir un petit peu la forme. Voilà ce que ça donne, je mets donc à catalyser. Je vais ensuite faire des guirlandes de Noël, donc par-dessus le sapin. J'utilise donc le vernis A800, et donc je vais mettre sur la plaquette, et le A017. Je prends alors le pinceau donc, que je viens d'utiliser, celui de 7 mm, et je vais faire des petites lignes. Alors là, j'aimerais bien avoir une meilleure opacité, du coup je repasse 2 fois sur les couleurs. Voilà ce que ça donne, je mets alors à catalyser. Et toujours avec le même pinceau, mais que j'ai nettoyé. Je prends donc le doré et je vais faire exactement pareil, mais juste pas à chaque fois au même endroit. Donc voilà ce que ça donne, mais je vais mettre à catalyser et je vais mettre une deuxième couche parce que je trouve que vraiment on voit pas assez. Voilà ce que ça donne, donc je vais mettre à catalyser et on passe au prochain doigt. Alors je trouve que j'ai déjà bien testé les vernis et les pinceaux, donc je vais tout simplement appliquer le vernis à 1387, donc sur tout l'ongle. Donc voilà ce que ça donne et je mets une deuxième couche pour avoir plus d'opacité. Je dégraisse la couleur et je vous montre le résultat final pour chaque doigt. Donc pour les avantages pour les vernis, alors je trouve déjà que le prix évidemment, c'est un gros avantage. Après ça a été fait en Chine, donc encore une fois ça peut expliquer. À part sur AliExpress, vous pouvez pas trouver des prix aussi bas pour des vernis. Ensuite comme avantage, alors il y a le fait qu'on puisse mettre le vernis seulement pendant 30 secondes sous la lampe et il est directement catalysé. Il y a des vernis, on doit les mettre pendant 90 secondes pour que ce soit catalysé. Donc là je trouve que vraiment c'est un gros gain de temps. Ensuite c'est la petite pastille de couleur qu'on peut trouver donc sur le bouchon. Et je trouve ça vraiment super bien parce que ça arrive très souvent d'avoir plein de vernis d'une marque. Ils ont tous le même emballage en fait, le même packaging. Et donc du coup on est obligé de tous les ouvrir pour savoir lequel et de quelle couleur. Alors que là on a juste à regarder le bouchon et on a directement la couleur. Et ça c'est cool. D'autant plus que la couleur qu'il y a ici c'est exactement la même que ce qu'il y a dans le produit. Et c'est vraiment pratique. Et le dernier avantage dont je voulais vous parler, alors c'est l'opacité. Hors caméra, j'ai comparé les vernis de chez Aokitech et les vernis de chez Ongle 24 et Peggy Sage. Et franchement, la qualité est exactement la même. Et ça, c'est vraiment un super bon point. Comme inconvénient, alors je vous avoue que j'ai quand même eu du mal à en trouver. Et s'il faut trouver un inconvénient, alors je dirais la forme de la brosse. Mais vraiment, encore une fois, c'est vraiment pour trouver un inconvénient. Parce qu'elle est quand même assez carrée. Et donc du coup, pour épouser la forme de l'ongle quand on veut l'appliquer, donc proche des cuticules, du coup on est obligé de prendre un pinceau, un petit pinceau fin pour bien l'appliquer où on veut. Et avec le pinceau fourni, je trouve que c'est un petit peu délicat. Donc le pinceau pourrait être un petit peu plus arrondi. Ensuite pour le lot de pinceaux, alors comme avantage, encore une fois le prix. Parce que encore une fois, à part sur AliExpress, vous pouvez pas trouver un prix comme ça pour des pinceaux. En plus qui sont quand même aussi travaillés. Ensuite ce qui peut être pratique c'est le bon maintien qu'on peut avoir ici. Donc on a vraiment bien la forme pour pouvoir placer ses doigts. Ensuite, ça s'adapte surtout pour le pinceau là et les deux pinceaux fins. Alors je trouve qu'en fait, ils sont tellement de bonne qualité et précis que du coup, on peut clairement s'en servir pour le maquillage. Les pinceaux que j'utilise pour faire mes eyeliners, en fait, c'est clairement des pinceaux nail art. Et là, ils sont vraiment, vraiment super fins.
et du coup ça peut être vraiment super pratique. Et même pour ce pinceau là, pour faire des queues de crise ou pour appliquer un fard en aplat parce qu'il y a des paillettes ou comme pour les fards irisés, c'est super pratique. Et comme inconvénient, alors je dirais que c'est plutôt le choix de pinceau. Mais pareil pour les pinceaux, j'ai eu difficile à trouver un inconvénient ou un défaut. Et en fait on a ces 3 pinceaux là. Et donc en fait je pense que celui-ci pourrait être remplacé par un pinceau éventail. Donc un pinceau éventail donc comme ceci. Parce que ça peut être super pratique pour tout ce qui est dégradé. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et donc pour conclure, je pense que vous avez compris, oui je vous recommande leurs produits. Le seul truc qui me dérange un petit peu c'est pour les pinceaux, donc c'est le fait que ce soit en point naturel. Mais si vous voulez du synthétique, généralement il faut mettre le prix. Donc ils n'auraient pas réussi à faire un prix aussi bas. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas mon code qui est de moins 10% si jamais vous voulez faire une commande. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez à première vue de cette marque. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Do you look so pretty and you smile my mind, baby? I'm almost breathing, tell me why